Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au CMS streamradio.fr, donc mon cmsradio.fr. Cette vidéo a pour vocation de vous aider en fait à découvrir un petit peu plus votre CMS Radio sans rentrer dans les détails bien entendu. Là on va survoler pour le découvrir. Donc pour les vidéos, pour vous apprendre à mettre des actualités, à mettre des images, à gérer les dédicaces, etc. Ce sera des petites vidéos de 2 à 3 minutes, enfin 2 à 5 minutes grand maximum que je vous invite à découvrir sur la chaîne ou directement dans le centre de documentation. Pour vous y rendre sur le centre de documentation, vous vous rendez sur le site de Stream Radio tout simplement et vous avez la possibilité de vous y rendre dans Centre d'aide. Et dans Centre d'aide, à gauche, vous avez toutes les questions basiques relatives également au CMS Radio. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas énormément, il n'y a que 2 vidéos, mais bien sûr, tout cela va se développer avec le temps. Donc je vous invite à regarder toutes les vidéos qui sont présentes ici, à savoir voilà les deux premiers volets, on va dire, les 2 premiers épisodes étaient consacrés à la prise en main et à la personnalisation. Aujourd'hui on voit donc les grandes fonctionnalités du CMS Radio. Donc c'est parti. Quand on a le CMS Radio, je vous rappelle que là on l'a paramétré, on y a mis des couleurs, etc. Des couleurs un peu hasardeuses, on va dire. Donc là voilà, qu'est-ce qu'il y a sur ma page. Donc au-dessus j'ai mon logo que vous pouvez changer bien sûr via votre panel administratif dans les paramètres graphiques comme on l'a vu précédemment. Vous avez également votre menu, le menu qui est intégralement paramétrable, je vous le rappelle, depuis bien sûr votre panel administratif. Vous avez la possibilité de renommer tout simplement les catégories, mais également de les désactiver. Donc c'est très simple. Ensuite, donc ça c'est bon. Ici vous avez l'icône, quand vous cliquez dessus, c'est vos réseaux sociaux. Donc ici vont s'afficher uniquement les réseaux sociaux que vous avez paramétrés dans votre panel administratif. Donc je vous rappelle, nous l'avons déjà fait avant dans les paramètres techniques et donc c'est l'étape numéro 3 ici. Quand on met des réseaux sociaux ici, il s'affiche devant ici, c'est-à-dire que si je désactive par exemple le SoundCloud et que je valide ici, donc l'icône qui est orange, si j'actualise mon site, eh bien l'icône ne s'affichera plus puisqu'il n'y en a plus de paramétré. Autre chose à côté, les dédicaces. Alors les dédicaces, donc message à l'antenne, dédicace, c'est la même chose. On peut en laisser à plusieurs endroits, donc ici et également ici sur la page d'accueil. Voilà, donc comme ça on a 2 endroits qui va nous permettre en fait, peu importe la page sur laquelle on navigue, par exemple si je suis sur la page programmation, je peux quand même laisser une dédicace. Voilà, j'en profite pour vous rappeler qu'on a une 3e fonction dédicace. Je vous rappelle qu'ici, vous avez regardé pour les webcams, mais si vous n'avez pas de webcam d'enregistrer, je vous rappelle que vous les désactivez via votre panel administratif en laissant le champ vide des caméras du studio. Et dans ce cas-là, comme vous le voyez, si j'actualise, j'ai un nouvel onglet message qui se met ici, donc vous avez la possibilité de mettre des dédicaces également ici. Ensuite, on a le player ici. Alors ici, on a le titre et l'artiste. Donc l'artiste en haut, le titre, la pochette. Ici, c'est la possibilité pour le top vote. Quand on clique sur le cœur, ça met un vote. Je vous rappelle qu'on peut voter une seule fois, chaque tranche de 24 heures. On a le play ici. Voilà, donc comme on l'entend ici, avec la barre de volume ici. On a ici l'historique des derniers titres diffusés. Alors désolé, les titres sont pas très bien nommés, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de pochettes. Mais voilà, l'objectif quand vous avez votre radio, c'est vraiment de nommer correctement les titres pour que le robot puisse reconnaître les pochettes. Voilà, après vous avez le player externe ici qui permet d'avoir un player en fait en pop-up, c'est-à-dire que si je réduis ma page ici, voilà, qui est ici, eh bien je vois que je peux me balader sur mon ordinateur tranquillement en ayant le player toujours à côté. Voilà. Ensuite, on passe donc au CMS pur et dur, c'est-à-dire toutes les pages qui changent. En premier lieu, vous avez le slider. Donc ça, le slider, c'est ce que je suis en train de faire un peu trembler. Donc les bannières défilantes. Pareil, pour les modifier, etc. Là, on va parler un peu vocabulaire. Donc on va un peu prendre en main le CMS. C'est un peu la suite de la précédente vidéo. Mais voilà, si pour apprendre à mettre des slides, les tailles, les fonctions, parce que pour mettre des slides, il y a quand même pas mal de paramètres. C'est dans contenu personnalisé, slider. Donc c'est les bannières. Et après pour le plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo dans le centre de documentation qui se réfère à l'ajout de slider. Les dernières actualités, c'est un module qui va être consacré en fait aux actualités manuelles de votre CMS Radio, les actualités que vous allez rédiger vous-même via le panel administratif dans l'onglet gestion de l'antenne, actualité. Vous pouvez ajouter une actualité avec des images, des textes, etc. Pareil, je vous invite à regarder la vidéo consacrée aux actualités si vous voulez plus de détails. Même chose pour les jeux et concours, ça s'articule de la même façon, vous les ajoutez ici dans l'onglet jeux et concours.
Voilà, vous avez la possibilité d'en lancer un, pardon, de le consulter, de le modifier, et également de voir les réponses au formulaire, puisque vos auditeurs peuvent répondre, hein. Vous pouvez activer un formulaire de réponse si vous faites un jeu notamment. Vous avez même un système, hein, qui va vous permettre de tirer au sort un gagnant. Le classement, alors le classement ici, ça va être le classement qui va être manuel, une fois de plus. Tout ce qui va être à gauche, c'est vraiment le côté manuel, tandis que le côté droit sera plus des choses automatiques. Donc le classement manuel, je tiens juste à préciser, hein, si je ne l'ai pas précisé plus tôt, sachez que tous les modules qui sont ici, vous pouvez les désactiver si vous ne voulez pas utiliser d'actualité, si vous ne voulez pas utiliser de jeu concours, de classement, d'artistes du mois, de modules dédicaces, de tout ce que vous voulez, tout est désactivable dans le contenu personnalisé ici et dans les blocs personnalisés. Dans les titres, menus et blocs, autant pour moi. Donc en premier lieu, dans l'étape 1, vous avez les pages. Hein, donc comme on l'a vu tout à l'heure, hein, je reviens un petit peu en arrière, hein, pardonnez-moi. Donc si par exemple vous ne voulez pas afficher la page notre équipe, eh bien c'est très simple, hein, vous la désactivez ici. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez aussi les renommer, hein, si je veux. Voilà, par exemple, je veux que ça s'appelle partenaire au lieu de nos partenaires, je désactive la page équipe, j'actualise. Et là, je vois que ma page équipe ne s'affiche plus. Et au lieu de nos partenaires, je vois partenaires. Voilà. Pareil, hein, vous avez également la possibilité de désactiver les sections, les catégories. Hein. Donc si je désactive la catégorie radio, hop, donc qui est ici, je l'actualise. Attention, ça désactive la catégorie radio, mais ça désactive également toutes les pages qui étaient dedans. Forcément, et c'est la petite annotation, c'est pour ça que je vous invite toujours à lire dans l'intégralité les notes qui vous sont indiquées. Hein, elles ne sont pas là pour rien dans votre panel administratif. Donc là, je le réactive forcément. Ensuite, donc je reprends où j'en étais, hein, je fais un petit retour en arrière. Là, ce que je viens de vous montrer, hein, du coup, hein, c'était pour les pages. Ça marche exactement de la même façon pour les blocs. C'est pour cette raison, hein, d'ailleurs, qu'on est sur la même page. Donc là, c'est le même fonctionnement, hein, de toute façon, puisque en fait, voilà, vous activez le bloc ou non, à savoir que là, vous avez à chaque fois plusieurs fonctionnalités. Donc, activez le bloc dernières actualités, sur la page d'accueil. Donc, ça va être le bloc qui est là. Si je le désactive et que j'enregistre, eh bien le bloc ne s'affichera plus, comme vous le voyez. Alors pareil, on vous propose également sur toutes les pages, alors ça je vais vous montrer ce que c'est si je le remets ici. Quand en fait on met les blocs sur toutes les pages, ça veut dire que peu importe la page sur laquelle on va, ça va vous rajouter le module ici à droite. Et vous en fait vous avez la possibilité de rajouter plusieurs petits modules comme ça à droite. Donc dernières actualités, voilà, toutes les pages. Dès que vous avez en fait toutes les pages soulignées, ça veut dire qu'en fait on va le mettre partout. Donc si je le mets un peu partout, pareil, hein, vous renommez, hein. Vous avez toujours la possibilité de renommer et de choisir les icônes. Donc si j'actualise, tac, voilà, là j'ai vraiment rajouté tous les blocs. Donc l'idée c'est vraiment de le personnaliser au mieux. À savoir que si vous voulez aucun bloc, dans ce cas-là c'est très simple, on met non partout, sur toutes les pages. Voilà. On enregistre. Et là, si j'actualise, là, on va avoir la page qui va prendre toute la place. Voilà, donc c'est très simple. En fait, dans les titres, menus et blocs, ça va vraiment vous permettre de gérer les menus et les blocs, comme le nom l'indique. Donc à la fois l'activer, les désactiver, les titres et les icônes. Petite précision donc, pour les icônes, hein, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, vous avez en fait en haut toujours une petite banque d'icônes. Quand vous cliquez, voilà, vous avez toutes ces icônes là qui existent. Je vous rappelle le principe, c'est très simple. S'il y a une icône qui vous plaît, imaginons l'icône ici piment, là, on voit qu'elle s'appelle Pepper Hot. Et bien c'est très simple. Ici, dans mon onglet, je vais taper Pepper. Voilà, il va me la retrouver directement. Je clique dessus. Je réactive la catégorie. Hop, j'enregistre, pardon. Et quand j'actualise ici, j'ai bien mon icône radio avec l'icône du piment. Voilà, donc on reprend du coup, voilà où j'en étais. Donc le classement, je disais donc que c'était un classement à caractère manuel. Ce qui signifie qu'en fait les titres, ça va être vous qui allez les choisir si vous voulez faire un top 10, un top 20. Donc là pareil, hein, je vous montrerai comment ça fonctionne dans une autre vidéo, mais c'est dans le classement et vote et le classement manuel. Et après vous ajoutez vous-même les titres que vous souhaitez, etc. Donc là on le verra dans une prochaine vidéo également. L'artiste du mois, c'est exactement le même principe, hein, c'est très simple, hein, vous vous rendez dans le panel administratif, gestion de l'antenne, artiste du moment, et là voilà, tout simplement vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le bloc, la possibilité de choisir le titre, etc. Donc pareil, dans une autre micro vidéo, je vous invite à le regarder également. Le module interagir à l'antenne, c'est pareil, donc là c'est juste pour laisser une dédicace. Je vous rappelle que les dédicaces s'affichent ici seulement quand elles sont validées. Donc tout simplement, hein, vous pouvez également le désactiver comme je vous l'ai montré tout à l'heure.
Le top des auditeurs, alors ça c'est un top qui est automatique, hein, je vous le rappelle, qui s'effectue tout seul quand on fait des votes. Donc là par exemple je vais voter, je vais actualiser, je vous rappelle que j'ai fait un autre vote tout à l'heure. Donc là voilà, on voit qui s'est ajouté ici. Le titre qui est en cours s'est ajouté, il n'y a pas énormément de votes, donc les votes rentrent vite. Vous avez la possibilité de régler, de changer les pochettes, etc. Les titres très simplement dans l'onglet du panel administratif, donc classement et vote, vote des auditeurs, et vous avez aussi la possibilité de trafiquer entre guillemets les scores, ce qui logiquement se fait pas, mais voilà, vous pouvez le faire, sachez-le. Vous pouvez désactiver, renommer les blocs, mettre le nombre de titres que vous souhaitez afficher sur la page d'accueil et également sur la page du classement, parce qu'en fait vous avez une page dédiée également qui va reprendre tous les titres avec le nombre de votes à gauche. Voilà, un cœur, ça veut dire un vote. Vous pouvez désactiver cette page également. Enfin, la page du coup de cœur, l'onglet, pardon, le module, je vais y arriver, le coup de cœur que vous pouvez également paramétrer depuis votre panel dans gestion de l'antenne, clip du moment. Voilà, vous mettez l'IFRAM tout simplement. Alors petite précision que je repréciserai bien entendu dans ma vidéo pour modifier le clip du moment. Voilà, la largeur, voilà, faut bien lire ce qui est écrit en dessous, les tailles recommandées. La largeur, donc en anglais ça se dit width, il faut bien mettre le pourcent, donc mettre 100% pour que ça prenne en fait 100% du bloc ici. Voilà, donc là pareil, vous mettez du YouTube, vous mettez ce que vous voulez. Les photos des studios, c'est pareil, c'est quand vous ajoutez en fait des photos, hein, vous avez également une page photo, hein, je vous le rappelle ici. Les photos en fait que vous mettez ici, vous pouvez les afficher également là. Pareil, le bloc est désactivable, donc dans les photos du panel administratif directement. Les actualités RSS, c'est pareil, vous pouvez les désactiver. Vous avez un flux qu'on a installé par défaut, que vous pouvez paramétrer dans gestion de l'antenne, actualité, paramètres actu RSS. Vous pouvez les activer, les désactiver. Vous pouvez choisir si vous voulez le mettre en haut ou en bas, le bloc. Donc si par exemple vous voulez mettre les actualités RSS qui sont actuellement en haut, j'actualise, vous voyez qu'elles passent, hop, elles sont en haut désormais, et vous pouvez choisir le flux. Donc pareil, je vous montrerai dans une vidéo suivante comment choisir son flux, etc., comment l'installer. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité d'ajouter 5 flux supplémentaires qui vont se mettre directement dans les actualités en haut. Donc là par exemple j'ai mis moi 2 flux, les actualités BFM et les actus cinéma et séries. Donc elles sont automatiques. Si je vais sur les actualités BFM par exemple, je vois voilà toutes les actualités RSS de BFM. Et quand je clique dessus, ça me dirige sur le site de BFM. Voilà, pour les fonctionnalités classiques, basiques du CMS à connaître, je vous rappelle que vous avez également les mentions légales qui sont dans le bas du site, qui sont ici. Bon alors là voilà, le design du site est pas très joli, j'ai fait un peu, comme vous avez vu, un peu au hasard, donc du coup c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose, mais voilà, l'idée c'est que vous retrouviez un petit peu les éléments. Et après voilà, tout ce que je vous ai montré, vous les retrouvez dans les différentes catégories, radio, donc les programmations, etc. Je vous montrerai dans de prochaines vidéos comment on ajoute un programme, la taille idéale, etc. Même chose pour les vidéos, les podcasts, les moyens de contact, c'est la même chose, on l'avait vu de toute façon dans la vidéo, la première vidéo de la série, donc c'est quand même très simple d'utilisation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, nous y répondrons. Je vous rappelle que nous sommes joignables sur le site www.streamradio.fr, donc très simplement, vous nous retrouvez, vous nous connaissez et vous pouvez nous contacter via l'onglet nous contacter, vous avez toutes les informations pour nous joindre très rapidement et très facilement. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.